Salut tout le monde, bienvenue à laparole.tv. Ici, on enseigne la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu avec humilité. On se reconnaît dans nos erreurs, dans nos succès. On se reconnaît toujours en Jésus-Christ et le but c'est tout de redonner la gloire à Dieu et de toujours se centrer sur lui. Toute notre vie est centrée sur Jésus-Christ. C'est la fondation de notre vie, c'est la fondation de notre existence est en Jésus-Christ. C'est par lui que nous existons et c'est par lui que nous vivons et c'est par lui que nous avons la vie. Si nous vivons maintenant, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Fait que vraiment, si nous vivons maintenant, c'est parce que Jésus-Christ habite en nous et nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on est rendu dans Actes chapitre 15. Fait qu'on va commencer sans plus tarder. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas eurent un vif débat, une vive discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul et Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Envoyés donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en rencontrant la conversion des non-juifs et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques croyants issus du parti des pharisiens se lavèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs. Il leur ordonnait de respecter la loi de Moïse. Amen. Alors, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, dans le fond, on ne doit pas avoir peur d'avoir des opinions à travers l'Église et de les partager et de pouvoir débattre sans entrer nécessairement en division, sans entrer en conflit avec ton frère. Oui, tu peux avoir des idées contraires, c'est correct, tant que dans le fond, selon moi, que Jésus-Christ ne soit pas, ça n'enlève rien à Dieu, rien au salut, rien à ce que l'œuvre de Jésus-Christ a fait. Tu sais, c'est oui, on peut avoir des opinions différentes, mais ça ne doit pas créer la division à travers l'Église. Et ici, ils ont bien fait ça, ils ont un vif débat avec ces gens-là, les Juifs qui étaient venus, qui s'étaient convertis au christianisme. Et, oui, ils ont eu un débat, puis après ça, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Fait qu'ils ont été voir des personnes qui étaient représentatifs de l'Église, donc les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ. Fait que, tu sais, comme quand on a des débats en frères et sœurs, l'important, c'est que finalement, on s'entend, même si on s'entend pas, au pire, on va voir nos leaders, on va voir ceux qui sont établis sur nous et on essaie de régler ces circonstances. Si ça ne se règle pas, tant pis, c'est pas grave. On va marcher dans l'amour. On va marcher dans l'amour de Dieu. On va passer par-dessus cette opinion-là de l'autre et finalement, on va juste marcher dans la paix, dans la réconciliation avec nos frères. Amen. Faut pas que ton opinion te sépare du reste du monde avec qui tu es. Au contraire, on doit toujours marcher dans l'unité, les uns avec les autres, et chercher la paix de Dieu qui vient de Dieu. Alors, au verset 6, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y a une longue discussion. Pierre se leva alors et leur dit « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendaient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit. Comme à nous, il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquez-vous Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres, ni nous n'avons été capables de remplir? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. Ici, le débat, c'était par rapport à la circoncision. Est-ce que
maintenant que nous sommes devenus en Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, est-ce qu'il y a un symbole physique qui doit être ce symbole de l'alliance? Forcément, non, ce n'est plus le cas. On n'a plus besoin de circoncision. C'est ce que Dieu maintenant veut, c'est être circoncis de cœur. C'est qu'on ait un cœur pour lui, pour le servir, faire sa volonté, pour le connaître. C'est ça que Dieu veut, des hommes et des femmes qui l'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Alors, verset 12, « Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit, « Mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté tout comment, dès le début, Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. » On est des porteurs du nom de Jésus-Christ. Amen. On porte son nom. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David. Je réparerai ses ruines et je le redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui fait tout cela. Et de qui cela est connu de toute éternité. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. Amen. Alors, ici, il faut fuir l'immoralité sexuelle, la pornographie, tout ce qui est déshonore Dieu vraiment d'une façon impure. C'est pas accepté de Dieu. Si tu es dans la pornographie, Dieu peut te délivrer maintenant. Demande-lui pardon pour ce que tu écoutes. Et sérieusement, si tu l'écoutes, sois attentif à la voix de Dieu. Il va te reprendre. Et il va te dire d'arrêter d'écouter ça. Il faut vraiment que tu t'abandonnes à lui et que tu lui fasses confiance. Il va faire vraiment un chemin jusqu'à ton cœur pour te changer, te transformer. Et c'est par l'œuvre du Saint-Esprit que tu vas réussir à sortir de la pornographie, de l'idolâtrie, des statues. On idolâtre aujourd'hui le monde, la télévision, il y a tout plein de vedettes qui sont idolâtrés aujourd'hui, même à travers les chrétiens que je connais, il y en a beaucoup qui idolâtrent certains films, certaines choses dans leur vie, ils sont pas capables de pas passer par-dessus. Et ces choses-là, c'est des films impurs même la plupart du temps. Fait que il faut juste comme éviter les souillures des idoles. Ces personnes-là montrent la mauvaise exemple. La violence dans les films, la haine, la guerre, la vengeance, toutes ces choses-là ne sont pas bonnes et il faut éviter ces choses-là. Et les animaux étouffés par le sang, mais bon, ça, aujourd'hui, pour moi, nous ici, Québécois, ces cultures-là, ces rites-là sont plus vraiment appliqués. Ça se peut que dans certaines religions ils font ça, mais on va pas les manger leur nourriture dans ce cas-là. Ok. Alors au verset 22, alors il parut bon aux apôtres et aux anciens ainsi qu'à toute l'église de choisir parmi eux Jude appelé Barsabas et Silas, des hommes estimés parmi les frères, et les envoyer en Antioche avec Paul et Barnabas. Ils se chargèrent du message que voici. On va lire le message. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères et sœurs d'origine non juive qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Nous avons appris que des hommes parmi de chez nous, mais sans aucun ordre de votre part, vous ont troublé par leur discours et vous ont ébranlé, en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord
de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc envoyé Jude et Silas qui nous annonceront de vive voix les mêmes choses. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela. Adieu. Alors, au verset 30, ils prirent donc congé de l'Église et allèrent à Antioche où ils réunirent l'assemblée. Ils lui remirent la lettre, on en fit la lecture et tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement. Au bout de quelque temps, ceux-ci les laissèrent retourner en paix vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouvait bon de rester. Paul et Barnabas restèrent à Antioche, les enseignaient et annonçaient avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Amen. Wow, quelle réceptivité de la part de l'église d'Antioche. Tu sais, vraiment, il y a eu un débat très fort à travers, avec Paul et certains juifs et Barnabas. Et là, finalement, ils n'y arrivaient pas. Fait qu'ils ont été là-bas à Jérusalem, ils ont vu les apôtres, ils en ont discuté aussi. Et là, finalement, ils sont venus à une conclusion. Et tout ça, je pense que ça a été opéré par Dieu. Quand on ne comprend pas certaines choses, demandons à Dieu de nous éclairer, de nous montrer la vérité, de nous montrer ce qui est juste, agréable et parfait, afin de discerner sa volonté dans notre discernement des choses. Afin que, justement, on évite certains débats, mais sinon, c'est pas mal débattre non plus. On ne doit pas débattre juste pour débattre. On doit vraiment être attentif à la voix de Dieu. Au verset 36, quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir comment ils vont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leurs tâches. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Et Paul choisit Silas et partit confié par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie, la Sicilie et fortifia les églises. Des fois, dans nos vies, il y a des séparations. Il y a des séparations dans l'église, il y a des séparations entre frères et sœurs. Mais tu sais, je ne veux pas parler de séparation de mariage, là. Mais dans le fond, oui, il y a des divisions, mais des fois, c'est pour une bonne cause. Ici, tu sais, Paul, finalement, s'est divisé avec Barnabas, et ils ont été chacun de leur côté, mais finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils allaient quand même les deux prêcher à d'autres places, et vraiment, les gens se sont convertis de façon incroyable encore. Fait que, ici, on peut croire que c'est une division, mais finalement, c'est une multiplication qui se passe. C'est que, dans le fond, lorsque Satan croit gagner, mais Dieu lui multiplie. Amen. Fait que c'est tout pour le chapitre 15 de Actes. J'espère que vous êtes vraiment bénis de cette lecture ensemble. On va continuer encore dans Actes chapitre 16. J'ai vraiment hâte encore de lire avec vous la parole de Dieu. C'est tellement facile, c'est tellement simple. C'est tellement bon lire la parole de Dieu, c'est rafraîchissant. Et vraiment, c'est une bénédiction. On est béni au Canada de pouvoir lire la parole de Dieu, avoir des Bibles. Dans d'autres pays, ils l'ont pas. Puis, il faut juste être reconnaissant en ces temps-ci. Amen. Alors, on se revoit à la prochaine. Au revoir.